Bienvenue sur cette live. La confiance ne s'achète pas. Nous avons déjà plusieurs personnes connectées. J'ai avec moi sur la salle Zoom mes advisors qui sont aussi présents avec nous. Donc, on va leur souhaiter la bienvenue, se connecter très rapidement pour qu'on puisse passer le bonjour à tout le monde. Et puis, très rapidement, on va commencer sans trop attendre. Donc, je vais inviter les advisors qui sont avec moi. Voilà. Bonjour Carole, bienvenue. Ah, alors, petit à petit, tout le monde va se connecter. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? La bienvenue, se Oui, connecter. bonjour Cyril. Bonjour tout le monde. Ok, super. À tout le monde. Et puis, très rapidement, on va commencer Salut à tous. sans trop attendre. Ok. Il faut que j'accepte en fait un par un, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc les advisors qui sont connectés avec nous, vous pouvez connecter votre caméra. Donc bienvenue Violette, Philippe, il y a Sylvie aussi qui est connectée avec nous, Afed depuis la Tunisie. Bon, c'est cool, merci d'être avec nous. Tous ceux qui nous accompagnent, donc nous transmettons en live sur LinkedIn, d'accord? Vous pouvez aller sur mon profil LinkedIn. Et nous sommes en live aussi sur le canal YouTube de X-Science, où vous pouvez nous accompagner. Et puis, dès lors et déjà, on vous invite à participer avec nous via chat. Vous pouvez poser vos questions. Alors, on va pas toujours peut-être vous répondre dans la seconde même, parce qu'il y a un petit délai normalement entre la transmission qu'on a sur Zoom et ce qui arrive sur YouTube. Donc, c'est possible qu'il y ait un petit délai. Mais de toute façon, à la fin de la live, on prendra bien le temps de reprendre toutes les questions qui ont été posées. Puis s'il y en a une qu'on n'a pas vue, on y répondra à ce moment-là. Voilà. Donc, bienvenue aux advisors. Violette, Philippe, Afed et Carole, vous voulez commencer avec un petit mot d'où vous vous connectez et puis surtout, qu'est-ce que cette live, quelle est un peu votre attente envers cette live? Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour commencer? Je veux bien prendre la parole si Vas-y, Carole. tu le Ouais. souhaites. Ouais. Bon, bonjour à tous, je suis ravie d'être là, d'être avec vous tous. Alors moi, je vous rejoins depuis la Bretagne. Je suis formatrice et consultante sur toute la France, mais originaire de la Bretagne. Et je suis avec grand plaisir advisor Star Trust depuis février 2023. C'est une grande famille dans laquelle on partage beaucoup de valeurs communes et dont la confiance est notre cœur de cible, on va dire, puisque c'est un vrai sujet qui concerne aujourd'hui toutes les organisations, en tout cas de celles qui veulent Mm. continuer à performer à exister même dans les décennies qui viennent. Voilà. Ouais. Merci pour cette invitation, Cyril. De rien. Qui c'est qui souhaite prendre la parole? Philippe? Ou Violette, Afed? Moi, je vais bien. Bonjour à tous. Donc, moi, j'habite à Strasbourg. Donc, je fais de la formation et du management de transition commerciale. Donc, j'utilise aussi Star Trust plus en méthode de fond et aussi en cartographie, parce que ça peut aussi servir dans les relations de confiance avec les clients, aussi bien en équipe de management avec les vendeurs qu'avec les clients et les partenaires. Voilà. Bah, bienvenue Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Je, je- je communique avec vous à partir de la Tunisie. Je suis l'un des premiers advisors Star Trust. Je fais partie de cette grande famille d'advisors. Donc, je suis coach et consultant en management d'entreprise et convaincu de l'importance
de la relation, des relations au sein des entreprises et hors des entreprises pour construire des jours meilleurs. Et en ce moment, ce qu'on voit dans le monde, la méfiance et la défiance un peu partout ne fait que aggraver la situation. Et j'y crois dans la construction d'une nouvelle ère basée sur un meilleur niveau de relation et une meilleure confiance. Bon séminaire à tous. À bientôt. Merci, Afed. Violette, petit souci technique avec le Bluetooth. Erwan, tu te connectes d'où, Erwan? Ouais, ben moi je suis au Brésil, du coup, voilà, avec Cyril on est au Brésil, on bosse ensemble. Donc moi c'est Erwan, hein, bonjour à tous, Erwan le Squarneck avec des petites origines bretonnes. Je viens de Grenoble, j'ai 26 ans, et donc ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé à travailler avec le thème de la confiance. C'est quelque chose, voilà, c'est un domaine que je connaissais pas du tout et j'ai commencé à m'intéresser par le biais de Cyril, justement. Et puis, voilà, c'est un thème qui m'intéresse énormément. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir du contenu qui va plaire à tout le monde. Super. Bienvenue, Erwan. Ok. Il y a Sylvie aussi qui vient de se connecter. Je sais pas si elle va pouvoir connecter sa caméra. Si, j'arrive, je connecte ma caméra dans 30 secondes. À tout de suite. Super. Ok. Bonjour à tous. Donc on voit Violette, mais on n'a pas le son de Violette. Hein, c'est dommage. Mais donc voilà. En fait, StarTrust, on a des advisors aujourd'hui dans 13 pays du monde. Et là, on voit déjà un peu une cartographie, un peu des advisors un peu de partout. Alors en France, mais dans toute la francophonie, on a des gens aussi au Canada. On a voilà des gens un peu partout. Et euh, et donc ça, c'est super intéressant justement parce que ben on a l'occasion effectivement d'échanger sur ce thème de la confiance et de se rendre compte qu'en fait, eh ben, la confiance, c'est vraiment un thème qui est universel. Quand on parle de relations, eh ben, à partir d'un moment qu'on a des relations entre êtres humains, eh ben, il y a cette question de la confiance ou de la méfiance qui va surgir à chaque fois. Et donc, de comprendre effectivement cette notion de la confiance, ben, c'est quelque chose qui fait que déjà, on arrive à relativiser un certain nombre de choses et puis surtout, on améliore nos relations, on améliore notre business, on améliore tout ça. Super, Sylvie. Ben, bienvenue aussi. Tu veux nous dire un petit mot pour commencer? Eh bien, écoutez, moi, ravie de joindre ce live sur la confiance qui est vraiment à la source de nos relations. Et donc, Mm, pour moi, c'est un sujet clé à travailler qui ensuite a un impact un peu systémique. mm, ouais. Ok, super. Donc, ben, bienvenue à tous. Pour ceux qui sont connectés donc via LinkedIn ou via YouTube, je vous invite ben, à nous dire d'où vous vous connectez aussi. Mettez votre nom, d'où vous vous connectez, comme ça on peut aussi voir ben, un peu justement d'où tout le monde se connecte. Ah ben il y a Muriel qui se connecte. Alors, je ne sais pas si Muriel est en France ou en Guyane, mais qui est advisor aussi. Voilà, super, ben, bienvenue Muriel. On a Mathéos, Pascal, donc bienvenue à tous. Ok. Donc maintenant les advisors, je vais vous demander donc de couper la caméra. On va partager l'écran avec donc avec le contenu qu'on va présenter. Et puis à la fin, bah, on reviendra ensemble pour euh, pour échanger sur tout ça. Ok. Alors. Ok. Donc, ben, le thème donc d'aujourd'hui, la confiance ne s'achète pas et on va comprendre pourquoi. On est dans un contexte quand même assez particulier en ce moment, puis surtout en France, là, on vient de voir un président qui a dissous l'Assemblée. Et ben, tout ça, ça nous montre qu'on est effectivement dans un scénario ben, de méfiance. Et en même temps,
eh ben, l'économie, il faut qu'elle tourne, les entreprises, il faut qu'elles tournent, il faut continuer de vendre, il faut continuer de faire du business. Et c'est important de pouvoir justement ben, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, hein, pour justement ben, travailler ces relations. Et, et ce qui est vraiment important, en fait, c'est de comprendre que eh ben, les relations, elles sont vraiment au centre des affaires. Parce que derrière toute entreprise, en fait, il y a des gens. Euh, Derrière un gouvernement, il y a des gens. Derrière des collectifs, il y a des gens. Et en fait, les choses se font entre des personnes. Et donc, c'est super important justement de comprendre ça. Et effectivement, s'il n'y a pas de relation, bah, il n'y a pas de business. Hein. Il n'y a rien qui se fait. Et justement, ce qui est au centre bah, de ces relations, bah, on va voir que c'est justement le thème de la confiance. Alors, j'ai apporté ici quelques statistiques qui ont été, qui sont très récentes, hein, qui sont de 2024, pardon, et et qui nous montrent justement un peu la situation de la France, de comment on se trouve. Alors, j'ai pas tout apporté, hein, vous aurez les sources qui vont apparaître, hein, on pourra transmettre ces sources-là et vous envoyer le document complet. J'ai juste fait quelques prints de quelques données qui m'ont attiré mon attention. Euh, donc la première donnée, vous voyez, c'est une étude qui a été commandée par l'école Sciences Po euh, et qui nous apporte ici un peu donc les données de l'état d'esprit actuel. Alors vous voyez, la dernière vague d'enquête date de janvier 2024. Hein, donc ça fait un peu moins de 6 mois. Donc c'est vraiment très très récent, c'est ce qu'on a trouvé de plus récent au niveau des statistiques. Et alors vous voyez aujourd'hui en France le résultat. On a quand même 38% des gens qui ont été interviewés qui ont dit bah, qu'ils vivent de la méfiance, 36% de la lassitude, 26% de la morosité. Et si vous regardez, il y a seulement 15% des gens eh ben, qui ressentent un sentiment de confiance, de bien-être. Hein. Alors, vous voyez, les barres rouges, c'est ce qui est négatif, hein, les barres bleues, c'est ce qui est positif. Et on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir les petits triangles à côté. Hein. La méfiance, la lassitude, vous voyez qu'elle a augmenté. Hein, elle a augmenté de 9 points pour la méfiance, ce qui est comme beaucoup, et augmenté de 6 points pour la lassitude, et la peur aussi a augmenté. Donc c'est comme intéressant de se pencher un peu sur ce sujet et d'essayer de comprendre en fait, ben, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Hein. Quand on regarde en fait au niveau européen, là on a ils ont pris 4 pays, hein, donc la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Italie. Voilà comment on se positionne un petit peu en fait envers les autres pays. Et ce qui m'a attiré l'attention, c'est qu'en fait, ben malheureusement, bah la France, c'est elle qui gagne en méfiance quoi. Hein. 38% contre 24 en Allemagne, 20 en Pologne et 33 en Italie. Et donc c'est intéressant de voir justement, mais qu'est-ce qui se passe en fait en France pour qu'en fait on arrive à avoir ce type de sentiment de méfiance, de lassitude, de morosité. Vous voyez? Et donc, ben, voilà, c'est important en fait de se dire, ben voilà, ça c'est le scénario actuel, hein, et il faut essayer de le comprendre. Une autre statistique intéressante, c'est le niveau de confiance général envers les gens. Et donc là, vous voyez, ça, on a 2 courbes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a depuis 2009. Donc ça fait un bout de temps déjà. Hein. On est, ça fait 15 ans on a 15 ans d'historique. Et on voit que ça se maintient en fait. La quantité de gens qui disent, voilà, on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres. Donc ils sont plutôt dans la méfiance, d'accord? Le rouge. Et le bleu, on peut faire confiance à la plupart des gens. Donc on voit qu'en fait, ben, en fait, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait la France est comme ça depuis longtemps. Hein. On est à peu près donc on se maintient là entre 60 et 80. Là on est à 65 en ce moment et 34 pour la confiance. Donc dans le scénario qui n'est pas qui n'est pas d'aujourd'hui, ça fait un bout de temps, bah il faut se poser la question, bah, comment on fait pour continuer à performer?
comment on fait pour continuer à faire du business? Et c'est ça la question. Et aujourd'hui, ben, les leaders, justement, ils doivent justement avoir les conditions, les éléments pour pouvoir réussir à performer. Une autre statistique intéressante, voilà, le niveau de confiance dans certaines organisations. Et là, donc, ils ont regroupé plusieurs types d'organisations. Donc, on voit plutôt, regardez, au début, là, tu vois, les artisans, c'est ceux qui détiennent le plus de confiance. C'est intéressant, ça, hein? Ouais, si on somme le bleu, là, hein, 18 plus 64. En sommant le bleu, et puis on le voit clairement visuellement, là, entre le rouge, hein, si on somme le rouge, l'orange et le rouge, et si on somme le bleu foncé et le bleu clair, bah, clairement, hein, on voit ici ce qui se passe. Vous voyez que le pire, c'est les réseaux sociaux, quoi. Donc Facebook, le ex-Twitter, tout ça. Les réseaux sociaux, vraiment, il y a une grosse méfiance envers les réseaux sociaux. Et alors justement, bah, c'est intéressant parce que quand on parle de business, bah, forcément, on va devoir se poser la question, mais comment on divulgue les informations, comment on fait pour justement bah, montrer nos produits, comment on va travailler justement le contenu même organique qu'on va pouvoir poster, tout ça. Parce que s'il n'y a pas de confiance sur les réseaux sociaux, on fait comment? Et c'est ça qu'il faut évaluer, hein. Donc nous, on va vous apporter aujourd'hui quelques éléments pour bah, vous aider déjà euh, à voir qu'est-ce qu'on peut faire, déjà comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors, une autre donnée intéressante, l'arbitrage liberté, contrôle pour les entreprises. Et, euh, et là, c'est intéressant parce qu'on voit que la courbe, en fait, elle s'inverse. Vous voyez, en bleu, que l'État fasse confiance aux entreprises et leur donne plus de liberté. Et au contraire, que l'État les contrôle, les réglemente plus étroitement. Et donc, ben, voilà, là aussi, on a une donnée intéressante. Et c'est marrant parce que la courbe en 2011-2012, elle s'inverse, hein. Ça, c'est aussi intéressant parce que, ben, voilà, nous, on est dans ce milieu des entreprises. Et quel est le sentiment qui existe à ce niveau-là? Eh ben, c'est ce qu'on voit ici. OK. Donc voilà quelques données. Mais la question maintenant que je me pose, c'est est-ce que c'est tout mauvais justement de pas avoir confiance? Est-ce que la méfiance, elle est seulement mauvaise? On pourrait se poser la question. Effectivement, ça serait bien d'être dans un milieu de confiance. Mais est-ce que peut-être que la méfiance a un bon côté, hein? Eh ben, on s'est posé la question, justement, d'essayer d'évaluer un peu ben, le bon côté de la méfiance. Alors, j'ai mis d'un côté, donc à gauche, on a ce qui est négatif et néfaste, et ce qui est à droite, ce qui est sain et ce qui est positif. D'accord? En parlant de méfiance. Donc, effectivement, si on est dans la méfiance, dans la naïveté, bah ça, c'est pas bien. Par contre, si cette méfiance, elle nous amène à avoir de la prudence dans ce qu'on va faire, dans nos décisions, dans notre vision des choses, bah oui, là, c'est positif. Donc, la méfiance peut être bonne dans ce cas-là. Pareil, si eh ben, au premier coup, on accuse sans preuve, bah ça, c'est négatif. C'est le côté négatif de la méfiance. Par contre, si cette méfiance, elle nous amène à faire des investigations, à comprendre ce qui se passe et tout ça, bah ça peut être positif aussi. Si la méfiance nous amène à avoir des préjugés automatiques, pareil, ça peut être négatif. Mais si ça nous apprend justement ben, à ça nous permet d'apprendre, hein, d'être dans l'apprentissage, bah ça peut être positif. Pareil, si la méfiance nous amène à nous précipiter, hein, à être dans la précipitation, ça c'est mauvais. Par contre, si elle nous amène à être dans plutôt l'approfondissement, dans la recherche, aller en profondeur dans les relations et dans ce qu'on fait et tout ça, bah ça peut être positif. Et donc, ce que j'aimerais résumer, c'est qu'en fait, le côté négatif de la méfiance, c'est l'inconscience. C'est l'inconscience parce que justement, bah, c'est ce qui nous amène justement à nous éloigner des gens, c'est ce qui nous amène à perdre bah, des contrats. C'est quand voilà, on se sépare. Donc d'avoir un petit peu de méfiance, mais dans un contexte de conscience,
eh ben ça peut être positif. Donc, on ne peut pas non plus penser que la méfiance est toujours mauvaise, mais c'est un fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une société qui est méfiante. Voilà, ça c'est un fait. Il faut l'accepter, il faut le comprendre, et c'est sur cette base-là justement qu'on va vouloir, à partir de ça, adapter notre posture, adapter notre manière d'être dans nos relations pour, performer au niveau de nos entreprises, au niveau de nos relations de manière générale. Alors, il y a un truc qui est important, effectivement, c'est la différence entre avoir confiance et faire confiance. Parce qu'effectivement, on est dans un scénario où on n'a pas confiance, d'accord? Le scénario, nous, on observe un certain nombre de choses et on se retrouve dans une situation où on dit, mais non, je peux pas faire confiance. Pourquoi? Parce que tous les éléments que j'ai autour de moi m'amènent justement à être méfiant. Et tous les autres sont aussi méfiants. Et donc, c'est ça qui est un peu difficile. Parce que en même temps que je suis dans un scénario de méfiance, je peux prendre la décision de faire confiance. Donc, faire confiance, c'est une décision. Et je prends toujours un peu l'exemple, et là, c'est un peu l'image que j'ai voulu représenter ici. Si par exemple, vous embauchez un apprenti, le pauvre petit apprenti, c'est peut-être son premier emploi, il n'a pas de compétences, il débute, donc forcément, c'est possible que ses comportements démontrent de la méfiance. C'est possible. Hein, il va pas se sentir en sécurité, il a peur de faire des erreurs, tout ça, c'est normal. Mais au fond, je sais que c'est une bonne personne, et puis j'ai envie qu'il se développe. Donc c'est à moi de lui donner mon vote de confiance. Et si je ne le donne pas ce vote de confiance, malheureusement, lui, il va pas se développer. Et donc, même dans un scénario où on n'a pas confiance, je peux décider de faire confiance. Mais, justement, ça ne veut pas dire que je vais me bander les yeux, que je vais ne pas faire attention. Donc, il s'agit pas de tomber dans une confiance naïve, de penser, ah oui, non, mais tout va bien et tout ça. Non, je vais devoir l'accompagner, ce petit apprenti, je vais devoir être avec lui, je vais devoir coopérer avec lui, collaborer, être derrière lui, mais sans forcément lui démontrer cette méfiance, parce que sinon, lui, il va pas se développer. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les leaders, aujourd'hui, d'exception, qui performent dans les entreprises, c'est des leaders qui, même en n'ayant pas confiance ou dans un scénario de méfiance, arrivent à faire confiance. Et c'est là, justement, où, on va vous apporter quelques éléments qui vont vous montrer, en fait, qu'est-ce que ces leaders font pour, justement, faire confiance? Qu'est-ce qu'ils observent pour que, en fait, ils arrivent à garder une relation de confiance, même dans un scénario de méfiance. OK? OK. Donc ça, c'est un concept intéressant, hein. Si vous voulez partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, hein, sur LinkedIn, sur YouTube, mettez vos commentaires, on pourra les reprendre, hein. Il y a un délai assez important de quelques minutes, mais on y répondra à la fin et on aura ce petit débat aussi à la fin sur toutes vos impressions. OK? Donc, la première chose que tous les leaders mettent en pratique dans un scénario de méfiance, c'est l'empathie. Ça, c'est vraiment le secret, le secret de l'influence de tous les leaders de haute performance, l'empathie. Par contre, il faut bien comprendre ce que c'est l'empathie. Et c'est pas toujours aussi simple, parce qu'en général, les gens, la définition qu'ils ont de l'empathie, c'est justement que l'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre. Et en fait, non. L'empathie, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre. Ça serait en fait arrogant de penser qu'on peut se mettre à la place de l'autre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas l'autre. Donc, je peux pas me mettre à sa place si je ne suis pas l'autre. Mais donc, l'empathie, c'est quoi? C'est d'abord de reconnaître les différences de l'autre. Donc, d'abord, je l'observe, je reconnais ces différences, j'accepte ces différences, je me connecte avec lui ou avec elle, et puis, à partir de ça, je comprends son moment et son monde. Et donc, ça, c'est important parce que il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'être d'accord avec lui pour accepter ces différences. Et ça, c'est vachement important. Parce qu'effectivement,
Parfois, on a envie de se connecter qu'avec les gens qui pensent comme nous, justement, qui sont d'accord avec nous et tout ça. Et en fait, non. En fait, non, parce que ça va pas m'aider. Si je me connecte qu'avec les gens qui pensent comme moi, avec les autres, je vais alimenter en fait cette méfiance, continuer d'alimenter cette méfiance. Donc le premier pas que les grands leaders de haute performance, les leaders d'exception aujourd'hui font, c'est de se connecter à l'autre, indépendamment si je suis d'accord avec l'autre ou pas. J'ai besoin de me connecter avec lui, et pour ça, j'ai besoin de reconnaître ces différences. D'accord? Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand on parle d'empathie, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est au fond du puits, par exemple, je peux pas mettre à sa place, je peux pas rentrer dans le puits. Sinon, je peux pas l'aider. Mais il faut que je comprenne qu'effectivement, l'autre, s'il est au fond du puits, certainement, sa vision, elle va pas très loin, quoi. Donc, je peux m'imaginer, je peux comprendre que, lui, au fond du puits, il va pas très bien. Et le fruit de l'empathie, c'est la compassion. La compassion, ce serait d'étendre ma main, de l'aider à sortir de ce puits-là. Mais à aucun moment, je rentre dans le puits. D'accord? Et donc, c'est un peu justement l'image que j'ai voulu apporter ici. Les leaders, les leaders de haute performance, c'est les leaders qui vont justement aider les autres à partir de cette compassion. Mais il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de compassion sans empathie. Ok? La deuxième, euh, la deuxième compétence qu'ils mettent en pratique pour justement euh, rétablir une relation de confiance, c'est le pardon. Alors là, c'est intéressant parce qu'il existe un vrai pouvoir derrière le pardon, et le pardon n'est pas toujours bien compris. Parce que souvent, on écoute les gens dire oui, mais alors l'autre, il mérite pas mon pardon. Et on a l'impression en fait pardonner, c'est tout simplement oublier ou de tout simplement de, 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 de libérer l'autre de ses responsabilités. Non, en fait. Et donc, qui pardonne n'oublie pas. Qui pardonne se libère du ressentiment et des rancœurs. Qui pardonne apprend. Qui pardonne exige que justice soit faite. Qui pardonne passe à autre chose, il avance, va de l'avant. Qui pardonne grandit plus vite, et qui pardonne fait preuve de maturité. Et donc j'aime bien dire qu'en fait, seul l'effort pardonne. Donc c'est pas une faiblesse de pardonner. On a souvent ce préjugé de penser qu'en fait, ceux qui pardonnent, ils sont faibles. Mais non, c'est exactement le contraire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand je pardonne, je vais en fait me libérer moi-même de ces rancœurs. Donc c'est un acte en fait de libertation envers soi-même, pas envers l'autre. Ce que l'autre il va faire avec mon pardon, ça c'est son problème. Mais moi je décide d'aller de l'avant. Je continue ma vie, je tourne une page, je me donne l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre dans ma vie et donc d'avancer. Et ça ne veut pas dire que j'oublie. C'est-à-dire que le passé il est écrit, il est là, je pourrais le consulter quand je le veux, mais je décide d'apprendre avec ce passé et d'aller de l'avant. Et donc ça c'est super important parce qu'effectivement euh, pour pouvoir justement garantir cette union d'une équipe, une cohésion d'équipe et tout ça, si je suis pas capable de tourner les pages et que je reste dans cette rancœur, mais je vais pas réussir à lidérer mon équipe. C'est pas possible. Hein. Et donc après ce pardon-là, il va nous amener à une troisième grande compétence des leaders, c'est la compétence de la coopération. D'accord? Et donc, dans la compétence de la coopération, c'est justement de comprendre combien moi, je peux aider l'autre et combien l'autre va pouvoir m'aider. Et alors, dans ce contexte-là, c'est intéressant justement de voir, et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par les leaders, ce qu'on appelle le principe de réciprocité. D'accord? Donc, c'est en donnant qu'on reçoit. Et donc, c'est souvent au leader de faire le premier pas. Et justement, c'est ce qu'on a vu là au début, c'est la différence entre avoir confiance et faire confiance. Donc, je peux être dans un scénario où il y a de la méfiance, mais moi, je décide de faire le premier pas et justement, de donner mon vote de confiance. Et donc, c'est comme ça que je vais réussir
à créer en fait un peu un crédit en fait d'attention chez l'autre, un crédit de confiance chez l'autre, et à un moment donné, il va vouloir me le rendre. Et c'est à ce moment-là que je vais réussir à coopérer. Donc, en fait, plus je coopère, hein, plus je coopère avec l'autre, ben, plus j'invite l'autre à coopérer également. Et donc, je crée un cercle vertueux où en fait, eh ben, mais c'est moi qui donne le premier pas. Comme leader, c'est à moi de donner le premier pas. D'accord? Voilà. Donc c'est important, hein, de bien, justement, de bien comprendre ça. On est passé par 3 grandes compétences. Donc, l'empathie, le pardon et la coopération. Ça, dans le modèle de la confiance, on appelle ça le pilier de l'amour. On n'est pas là pour romantiser quoi que ce soit. Mais le leader qui ne travaille pas avec amour, qui ne met pas d'amour dans ses relations, qui ne met pas d'amour dans son travail, eh ben, tout simplement, il va pas lidérer. Et, euh, et donc, tout ça, ça commence par l'empathie. Donc, on a, rappelez-vous, l'empathie, la capacité de se connecter. Plus je suis capable de me connecter à l'autre, plus je serai capable de pardonner. Plus je serai capable de tourner la page, de pardonner, aller de l'avant, plus je serai, eh ben, en capacité de coopérer. Et plus je serai en capacité de coopérer, plus ça va m'inviter à avoir de l'empathie. Et donc, en fait, on se retrouve en fait dans un cercle vertueux. Empathie amène au pardon, le pardon amène à la coopération amène à l'empathie. Et donc, ça, c'est un des premiers, justement, grandes compétences du leader. D'accord? Ok, donc ce principe de la réciprocité, en fait, il va nous aider, justement, à inverser la méfiance. Alors, comment ça marche? Souvent, on se retrouve dans un scénario où, en fait, eh ben, les gens n'ont pas confiance en eux. Il y a un manque de confiance en soi qui fait qu'en fait, ben, ça génère, en fait, de la méfiance envers les autres. Je peux pas donner ce que j'ai pas. C'est très difficile de donner ce que j'ai pas. Donc, si j'ai pas confiance en moi, ça va être difficile, ben, de faire confiance aux autres. Et puis, ben, forcément, si je démontre de la méfiance envers les autres, eh ben, les autres, ils vont me rendre également de la méfiance. D'accord? Et donc, je rentre dans un cercle, en fait, qui est vicieux. Et c'est ce qui se passe en France, en fait. Tout ce scénario de méfiance, il est dû à ça. Il est dû justement au fait que on est dans ce cercle vicieux de la méfiance, où en fait, eh ben, moi, j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à faire confiance aux autres, les autres, ben, me rendent pas cette confiance, et ça rétroalimente négativement ma confiance en moi. Et en fait, j'en sors pas. Et donc, il y a une culture de méfiance qui se met en place et qui est très difficile, justement, eh ben, d'inverser. Mais les vrais leaders, les leaders d'exception, les leaders de haute performance, eh ben, eux, ils ont compris ça. Et alors, justement, basé sur les 3 éléments que je viens de vous montrer, l'empathie, le pardon et la coopération, eh ben, eux, justement, ils donnent leur vote de confiance. Ils font le premier pas. Et en faisant ce premier pas, en fait, eh ben, ils donnent cette confiance, en fait, à l'autre. Et donc, ben, l'employé, lui, il prend confiance en lui. Bah oui, mon chef a confiance en moi, bah, j'ai besoin d'avoir confiance en moi aussi, quoi. Et donc, eh ben, le leader, il crée ce principe de réciprocité. Je donne ma confiance. Comme ça, mon employé, il passe à avoir confiance. Mon collaborateur passe à avoir confiance en moi. Et ben, petit à petit, lui aussi va réussir à rendre cette confiance aux autres. Et ben, l'équipe, une fois que l'équipe aura cette confiance, et ben, l'équipe va faire confiance encore plus au leader. Et on rentre dans ce moment-là, on inverse justement le cycle de la méfiance. On rentre dans un cercle vertueux, un cycle vertueux de la confiance. D'accord? Et donc, tout ça pour vous dire, ben oui, en fait, on commence vraiment par le premier pas. C'est au leader de faire le premier pas. Donc, ben, cette histoire de dire, oui, mais alors les autres, mon équipe ne fait pas ce que je leur demande, et puis tous ces managers qui réclament de leurs équipes, je leur dis, vous savez, vous avez l'équipe que vous méritez, hein. Donc, c'est la responsabilité du leader, eh ben, de garantir que bah, les relations soient saines et que bah, les gens performent, mais dans un climat de confiance. Et c'est à lui de faire le premier pas. Les leaders qui comprennent pas ça, les managers qui comprennent pas ça, eh ben, ils vont rester dans la victimisation, ils vont rester justement dans cette méfiance et les choses n'avancent pas. Ou si elles avancent, mais à un coût très élevé. Hein. Ok, est-ce que ça fait du sens pour vous?
Je vois donc Bruno Loiret, avoir confiance en quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, ce n'est pas de la confiance, mais du calcul économique. Donc, c'est une citation de James Marsh. Donc effectivement, rappelez-vous, faire confiance aux gens, ça veut pas dire euh, devenir aveugle et ne pas faire attention, ne pas être dans la prudence et tout ça. Hein. Ok. Maintenant, il y a un, il y a un deuxième pilier du leadership qui est très important. Je vais pas rentrer trop en détail dans ce pilier-là, euh, mais c'est un pilier qui pour moi est essentiel et qui va justement garantir ou non le leadership. D'accord? Et ce pilier-là, on l'appelle justement le pilier de l'intégrité. Euh, L'intégrité, c'est pour moi le principal facteur d'admiration des leaders. Et alors, on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est cette intégrité? Et surtout, avant de parler d'intégrité, j'aimerais justement garantir la compréhension de ce mot. Parce que souvent, on confond l'intégrité avec la morale ou avec l'éthique. D'accord? Si vous êtes en train de prendre des notes, vous pouvez dessiner sur vos notes un petit triangle où sur une des pointes, vous mettez morale, sur l'autre pointe, vous mettez éthique, et sur la troisième pointe, vous mettez intégrité. Donc, c'est trois mots qui sont liés, mais qui sont différents. Donc, la morale, c'est quoi? La morale, elle est basée sur les accords communs qui sont définis dans la société. Donc, savoir si cette question est morale, eh ben, ça, c'est défini par la société. D'accord? Euh, donc, par exemple, je sais pas, il y a la question, si on prend par exemple une actualité de la France, par exemple, la question de l'avortement est rentrée dans la Constitution française. Donc, c'est moralement accepté en France de faire un avortement, d'accord? Un IVG. Euh, Par contre, pour quelqu'un, par exemple, qui est religieux, par exemple, ça peut ne pas être éthique. Donc l'éthique, elle est liée à ses croyances, elle est liée à ses valeurs, euh, et c'est quelque chose qui est personnel, l'éthique. Ok? Et donc, bah, c'est pas tout le monde qui ont les mêmes, le même degré d'éthique, justement, parce qu'on comprend pas tous la même chose parfois. D'accord? Et après, l'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est la compétence, justement, d'être cohérent, d'être authentique et d'être responsable ou envers la morale ou envers l'éthique. Ok? Donc, par exemple, en France, l'avortement est accepté et dans la Constitution, donc c'est moral de le faire, mais pour une personne religieuse, ça n'est peut-être pas éthique. Donc, ça va dépendre de l'intégrité de cette personne de suivre ou la morale ou son éthique. Ok? Et alors ça, pourquoi c'est important? Parce que dans l'intégrité, justement dans l'exercice du leadership, il est fondamental. Parce qu'effectivement, ben, je peux mettre beaucoup d'amour dans mon travail, j'ai la foi dans ce que je vais faire, je crois dans mes objectifs, je crois en mon équipe, en mon marché, tout ça. Donc j'ai une bonne vision de tout ça. Euh, mais si je suis pas intègre, c'est-à-dire que si je suis pas, si je dis des choses mais je les fais pas, ben ça va pas durer très longtemps. Et donc, eh ben dans l'intégrité, on a trois compétences à mettre en place qui sont pas évidentes, qui sont pas faciles. La première, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est d'être vrai, c'est d'être transparent, c'est d'être justement capable, ben d'abord d'être vrai avec soi-même, et puis après d'être vrai avec les autres. Hein. Il y a une auteure sud-africaine qui s'appelle Suzanne David, qui a écrit un livre qui s'appelle L'agilité émotionnelle, que je vous recommande, qui dit qu'en fait, les gens qui sont authentiques, c'est des gens qui sont plus agiles dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh ben, si je raconte un mensonge à quelqu'un, la prochaine fois que je veux le rencontrer, pour être cohérent avec lui, il va falloir que je me rappelle de ce mensonge. Et de se rappeler du mensonge, eh ben, ça me consomme une énergie neuronale. Hein, ça me fait travailler le cerveau. Alors qu'une personne qui vit en vérité et qui dit la vérité tout le temps, qui est vraie, qui est authentique, cette personne, elle n'a pas besoin de faire d'efforts parce qu'en fait, eh ben,
Elle dit toujours la vérité. Donc, elle n'a pas besoin de faire d'efforts. Et le fait de ne pas faire d'efforts, bah, ça fait qu'elle est plus agile. Elle est plus rapide dans tout ce qu'elle a à faire. Donc, c'est intéressant de voir justement que les leaders qui sont authentiques, eh ben, seront plus agiles aussi. Ok, donc on a l'authenticité, c'est d'être vrai. Mais il faut être aussi cohérent. Et la cohérence, c'est pas toujours évident. Hein, on a plein de bonnes idées, on a plein de choses qu'on a envie de faire, on est persuadé d'un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir à les appliquer. Et si vous voulez un bon exemple de ça, prenez les fameuses bonnes résolutions de fin d'année, hein, que tout le monde fait au moment du réveillon. Quand vous regardez au 31 janvier, il n'y a plus grand-chose. Hein. Et c'était pas par manque de motivation ou par justement quelque part, c'était des choses qui étaient vraies. Les gens avaient vraiment une intention de changement, d'avoir ces bonnes résolutions. Mais ils y sont pas arrivés. Et la cohérence, c'est un gros défi. C'est un gros défi pour l'être humain. Et souvent, moi, ce que je vois derrière un peu justement le pilier de l'intégrité, notre plus gros ennemi au niveau de l'intégrité, c'est la question c'est la question de l'ego. Parce que bah, notre ego, c'est notre premier ennemi. C'est-à-dire que, eh ben, en général, justement, il va vouloir chercher la solution de facilité, le chemin le plus rapide, et c'est pas toujours le meilleur. C'est en général quand on commence à se saboter. Donc la cohérence, c'est un grand défi de l'être humain, être cohérent. Donc de réussir à dire ce qu'on pense et de faire ce qu'on dit. C'est un gros défi, très difficile. Et puis en dernier, on a la responsabilisation. Et alors, la responsabilisation, ben, c'est justement d'assumer les conséquences de ses actes. Donc, je peux effectivement euh, euh, avoir des difficultés, passer par des difficultés, ne pas réussir à faire tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, eh ben, j'assume les conséquences de mes actes. Donc, assumer quand tout va bien, c'est facile. Assumer quand tout va mal, c'est pas toujours évident. Donc, c'est là qu'il faut qu'on voit vraiment cette question. Et alors, la personne qui est intègre, ben, c'est la personne qui réussit à mettre en place ces trois compétences, l'authenticité, la cohérence et la responsabilisation. Donc, plus je suis vrai, plus je suis authentique, plus j'arriverai à être cohérent, plus je suis cohérent, plus je me responsabilise, et plus je me responsabilise, plus j'arrive à être vrai avec moi-même. Donc, je rentre dans un cercle vertueux. D'accord? Le contraire de ça, le contraire de l'intégrité, c'est la corruption. Donc, je suis dans la dissimulation, l'incohérence et la victimisation. Donc, ça, c'est le cycle de la corruption. OK? Donc, est-ce que ça fait du sens pour vous? Mettez-nous dans les commentaires. Là, je vous ai apporté deux grands piliers de de la, du leader d'exception, du leader de haute performance. Il y en a un troisième, mais je vous invite en fait à connaître justement le reste de toutes ces compétences qu'il faut pour un leader directement en appliquant un test. Donc, je vous invite à tester en fait votre méfiance. Donc, vous pouvez faire un petit flash code ahí sur le QR code, ou sinon vous tapez donc xscience.com moins de méfiance. D'accord? Vous allez tomber sur une petite page donc de questionnaire. Ça prend 10 minutes à faire et ça vous permettra d'évaluer, de mesurer votre niveau de méfiance ou peut-être de confiance, hein, dans vos relations personnelles. Donc, on parle de la famille, des amis, de votre entourage proche. D'accord? Et donc, ça, c'est un premier pas. Vous allez mettre donc là votre nom et tout ça, l'email, et vous allez recevoir automatiquement un petit rapport sur votre email. Donc, avec un petit lien pour télécharger votre rapport, où vous aurez toutes les informations, vos résultats. Et il y a un deuxième petit lien que vous allez recevoir sur l'email pour visualiser une petite vidéo qui va vous expliquer comment interpréter et comprendre votre rapport. D'accord? Donc, je vous invite à faire ce petit test et connaître les 9 dimensions de la confiance. Donc là, je vous en ai présenté 6. D'accord? Rappelez-vous, l'empathie, le pardon et la coopération, l'authenticité, la cohérence et la responsabilisation. Il y en a trois de plus. Je vous invite à les découvrir en faisant ce petit test. D'accord? C'est très rapide. Et ce qui est important, c'est de savoir que, en fait, la confiance, il n'y a pas de diplôme pour la confiance.
Donc la confiance est situationnelle. Donc je vous invite au moment de répondre vraiment de manière très authentique en relation à ce que vous vivez aujourd'hui, pour avoir vraiment un rapport, des résultats qui soient fidèles à ce que vous vivez. Donc ne répondez pas dans la théorie. C'est pas un examen scolaire qu'on est en train de faire pour savoir si on comprend la confiance ou non. C'est vraiment un petit test qui va vous amener à avoir une photographie. Et plus vous serez sincère dans les réponses, plus vous aurez une photographie qui soit nette et qui soit précise. OK? Et puis, une deuxième invitation, je vous invite aussi à participer donc de la communauté WhatsApp qui s'appelle Génération Confiance. Donc pareil, vous pouvez faire un petit flasher le code. On pourra mettre aussi dans les commentaires, on pourra vous mettre aussi le lien du groupe WhatsApp, comme ça vous l'aurez aussi. Mais donc, venez participer du groupe de la Génération Confiance. C'est un groupe qui est ouvert, d'accord? Où en fait, on partage tous les jours des contenus, des posts. Et vous aussi, vous êtes invités justement à venir participer et à poster le contenu que vous avez aussi. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, d'accord? Et l'idée vraiment, c'est d'avoir une communauté d'échange sur ce sujet-là, d'accord? C'est gratuit, il n'y a aucun engagement. Et donc, vous pouvez rentrer tranquillement, ok? Ok, donc on arrive à la fin de cette live et, euh, et je voudrais déjà vous inviter pour la prochaine qu'on va faire jeudi à 18h, d'accord? On va parler justement de la confrontation saine. Parce que souvent on a un peu l'impression que la confrontation c'est quelque chose qui est malsain, qui est pas bien. Et on va voir justement le contraire. On va voir combien en fait confronter de manière consciente, ça peut être très bénéfique. Et on va parler de la diversité. La diversité, c'est justement comment on gère les différences, hein. Et on se retrouve justement aujourd'hui dans une société où on est hyper connecté dans le monde avec des gens de tous les côtés. On a bien vu aujourd'hui, on a des gens dans le Maghreb, au Brésil, en France, un peu connectés de partout. Et donc, c'est important justement de comprendre combien cette diversité de personnes, de pensées, de caractères, peut justement nous aider à construire des relations durables. Et je pense que ça, c'est un grand défi de l'humanité aujourd'hui. Justement, de réussir à profiter du meilleur de ces différences qu'on peut vivre et voir comment justement les leaders aussi administrent un peu cette diversité et comment ils arrivent à l'utiliser pour être beaucoup plus productifs. Donc, on va parler de performance, on va parler justement de qu'est-ce qui est derrière cette diversité et de montrer justement combien elle peut être bénéfique dans les entreprises. Donc voilà. Donc là, je vais arrêter le partage de l'écran. Les liens qu'on a présentés, je vous les mettrai en commentaire aussi. Et j'invite maintenant les advisors à se connecter à nouveau avec leur caméra et leur microphone. Comme ça, on peut échanger sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et donc la première question que je voudrais poser justement aux advisors, c'est un peu sur leur expérience, hein, d'avoir travaillé dans les milieux d'entreprise avec des leaders et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu noter, qu'est-ce qu'ils ont pu travailler avec tous ces managers et quels ont été un peu les résultats de travailler la confiance avec eux? Qui c'est qui aimerait prendre la parole? Sylvie, tu veux prendre la parole? Alors, merci Cyril pour toute cette plongée au cœur de la confiance et notamment de six des 9 piliers de la confiance. Euh, Moi, je remarque toujours, et t'en as parlé, il y a un point qui est difficile, mais qui est clé dans la confiance, c'est celui du pardon, qui est lié à l'acceptation aussi de la vulnérabilité. Mhm. Et aujourd'hui, je constate que c'est un sujet, quand il est travaillé, il y a vraiment un avant et un après. Mhm. Parce que c'est un voilà, l'acceptation de sa vulnérabilité, c'est aussi du coup accepter dans le collectif que quand on est tous ensemble, on va se compléter et Mhm. que les forces des uns
peuvent venir compléter peut-être là où d'autres sont moins forts. Et pour moi, c'est un élément clé dans la construction de cette confiance. Et c'est quelque chose qui, historiquement, hein, parmi peut-être les autres piliers, qui est très difficile à accepter pour un leader. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont un peu en amont de la vague qui acceptent vraiment de travailler ça. Mais j'ai confiance que de plus en plus, c'est quelque chose qui sera accepté et vécu pour le bien-être de tous, en fait. Mm. Ah, c'est Et marrant là parce que où elle développe sa puissance. tu nous fais déjà un spoiler de la prochaine live, en fait. C'est très bien. Ah ben voilà, je savais pas. Donc, mais voilà, c'est là où on développe sa puissance. Ouais. Ouais. Et juste pour rebondir un peu sur la question de la vulnérabilité, moi j'appelle les managers qui n'arrivent pas à accepter cette vulnérabilité vivent en fait une grande solitude. J'appelle ça la solitude exécutive, Oui. parce qu'en fait ils créent un certain nombre de tabous et ils arrivent à en parler à personne. Et ça leur tourne dans la tête. Et c'est ça qui te tire les nuits de sommeil, c'est ça qui t'empêche de te reposer les week-ends. Et moi, je le vois, j'accompagne beaucoup de cadres aussi et aujourd'hui, et je le vois nettement. Et parce que pourquoi? Parce qu'on a créé une société avec une culture où en fait, il faut pas avoir de faiblesse. On peut pas être faible. Et donc, on veut jouer les super-héros. On se crée un personnage et on n'accepte pas cette vulnérabilité. Et ben ça consomme. Ça consomme énormément et c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Et les leaders qui acceptent cette vulnérabilité, ben ils vont justement chercher dans leurs équipes, au niveau de leurs collaborateurs, cette différence qui va justement les aider à surmonter ce qu'ils ont à faire, quoi. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine live, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Voilà. Qui d'autre voudrait partager quelque Un chose? teaser. Ouais, c'est un teaser. Carole. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème de micro. Oui, merci Cyril pour tout ce contenu. Moi, je voulais revenir sur le sujet de l'empathie, qui est un Mhm, sujet aussi pas tabou, mais un sujet qui est difficile à aborder avec certains dirigeants mhm, parce qu'a une connotation négative. Ça peut se relier au fait on a une culture en France où finalement on accorde peu de place aux émotions dans l'entreprise. Et mhm, pourtant, l'empathie, alors d'un point de vue neurosciences, je parle un petit peu de ce que je connais en tout cas, l'empathie, c'est relié à nos neurones miroirs. Une faculté, une qualité humaine que nous avons tous à la base et qui est nécessaire dans l'apprentissage de l'enfant, dans le mimétisme de ce qu'il perçoit de ses parents. Donc l'empathie, c'est quelque chose de naturel à la base. Et là où je rejoins complètement ce que tu disais, c'est arriver à travailler sur la distinction entre l'empathie purement émotionnelle, qui fait qu'on se met à la place de la personne et qu'on vit ses émotions au même titre que ce qu'elle vit. Euh, et l'empathie, moi, ce que j'appelle l'empathie cognitive, où finalement, on va être en capacité de mettre en place bah, tout ce qui se passe au niveau du néocortex pour aller justement faire une rétroaction sur la dimension émotionnelle de l'empathie. Et donc, c'est convaincre et apprendre auprès des dirigeants que l'empathie n'est pas une faiblesse, mais plutôt une qualité, mhm, qu'elle a toute son utilité dans l'entreprise, au contraire. mhm, Voilà. mhm. Donc, Pour moi, l'empathie, c'est une grande dimension, effectivement, de la confiance, mais aussi, par exemple, de l'influence et de la vente. Un bon vendeur, c'est celui qui écoute, pas celui qui parle. oui, Et justement, d'être capable de se connecter à l'autre, c'est essentiel dans la relation. bien sûr, Parce que souvent, les gens confondent écouter avec attendre que l'autre ait terminé de parler, quoi. c'est Bah, ça. si voilà, on attend que l'autre il ait terminé de parler, mais en fait, on l'écoute pas en vrai. Et donc, bah, on n'est pas empathique et tout ça, ça va générer de la méfiance. Justement, le contraire de l'empathie, c'est l'indifférence. Et c'est là où on voit aujourd'hui, effectivement, qu'il y a beaucoup d'indifférence. C'est un peu
le gars qui dit ouais, t'es là pour faire ce qu'on te dit et t'es pas là pour, je sais pas comment c'est l'expression exactement. T'es pas là pour penser ou t'es pas. Mais il y a encore beaucoup de managers qui gèrent des équipes comme ça. Dire voilà, t'es là pour faire ce que je te dis et puis t'es pas là pour penser ou faire d'autres choses quoi. Ouais, Mais donc effectivement, il y a des systèmes aujourd'hui indifférents, individualistes, tout ça, qui peuvent même fonctionner. Mais le truc, c'est ils sont pas durables. C'est-à-dire c'est que ça. derrière, en fait, ben, le coût de la production, le coût du résultat est énorme. Et on le voit concrètement dans les entreprises à partir d'indicateurs comme le turnover, hein, la rotativité des gens. On le voit au niveau de l'absentéisme. On le Mm. voit au niveau, bah, il y a tout un coût de non-production qui fait que bah, ça coûte à la boîte. Voilà. Mhm. Et, Tout à et fait. donc, bah, l'empathie, c'est ça. Effectivement, je pense que c'est un pilier pour moi vraiment essentiel. Et aujourd'hui, je pense que dans ce monde hyper connecté où, bah, moi je le vois, enfin, depuis le Brésil, hein, on est connecté avec plein de pays différents, de nationalités différentes et tout ça. Et effectivement, la capacité de se connecter à l'autre, se connecter à l'étranger, bah, c'est pas évident. C'est pas Mm. facile. Mhm. Et les gens qui y arrivent, eh ben, c'est les gens qui se détachent dans la société. C'est les gens qui naturellement vont performer plus. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Mais c'est un apprentissage, comme tu disais aussi, c'est la Voilà. capacité de s'ouvrir à apprendre différemment parce que bah, la société change en permanence et qu'il va falloir s'adapter aux Mm, exigences des collaborateurs qui aujourd'hui n'ont pas mm, les mêmes prérequis pour performer dans leur objectif professionnel. mm. Voilà. Ouais, Merci, super. Cyril. Bah, merci à toi, Carole. Afed, tu veux partager quelque chose? Merci Cyril pour cette présentation. Bon, à mon avis, tout a été dit. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est par rapport à la culture, si je parle de la Tunisie un peu, c'est une culture basée sur le relationnel et qui est très spécifique par rapport à la région. Et quand on parle de relationnel, et tu l'as bien dit, la confiance est un levier important pour créer des relations. Euh, et l'effort important sur lequel je travaille, c'est principalement changer la façon de voir, la façon de créer cette relation. On est habitué, c'est vrai, à être très méfiant. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais il faut laisser la porte ouverte à reconstruire une relation de confiance dans un objectif de performance. On ne fait pas ça uniquement pour faire bien ou pour gagner en France. C'est toujours l'objectif, surtout au sein de l'entreprise, c'est sortir d'une situation conflictuelle pour atteindre des objectifs de plus en plus importants. Mm, Et le constat que j'ai fait par rapport à certains clients avec qui j'ai fait les évaluations, c'est cette prise de conscience, en fait. Cette prise de conscience qui est extrêmement importante par rapport à la confiance. Parce que, en général, on n'arrive pas vraiment à la saisir. C'est des gens, on va dire, c'est un sentiment, c'est une sensation. Mais le fait, l'approche de dire que cette confiance-là, c'est une compétence qui s'entretient et qui dépend du contexte. mm, D'ailleurs, pour exemple, dernièrement, j'ai fait une évaluation à une personne qui travaille dans une société et dans l'échange avec cette personne, elle était très confiante dans son nouvel environnement par rapport à son manager. Mais dans son résultat d'évaluation, on a constaté énormément de méfiance. Mais en fait, par rapport à l'échange que j'ai eu avec elle, cette méfiance-là, elle provient de son ancienne expérience. Donc Elle n'est pas, on tombe sur le pardon, en fait. voilà, exactement. Elle n'arrive pas à tourner la page, en fait. Mhm. Et un autre point très rapidement, c'est la notion de responsabilisation. C'est que certains managers dans leur manière de présenter les choses, c'est qu'ils donnent de la responsabilité, ils donnent beaucoup plus d'autonomie à leurs collaborateurs en théorie.
mais en pratique, ils sont toujours dans le comportement de contrôle, le comportement de suivi, le comportement de parfois même de sanction. Et c'est que ils n'ont pas encore fait une étape supplémentaire. Ce que tu as dit au départ, tout du départ, c'est faire confiance et donner beaucoup plus de l'autonomie à ses collaborateurs, qui se traduit en fait par le niveau de délégation que le manager donne à ses collaborateurs. Mm. Voilà, merci pour tout le Ah, monde mais merci à et toi. Mais c'est à vrai que très c'est, bientôt. ouais, super, Afed. Bah, c'est vrai il faut pas confondre déléguer et délaisser. Parce que souvent, les managers, justement, ils lâchent le truc, et puis tu te démerdes. Et puis quand ça va pas, après, ils sont pas capables de pardonner. Donc, effectivement, déléguer, ça veut pas dire que je délaisse, c'est-à-dire que je vais accompagner, je vais être prudent aussi. Donc ça, c'est, voilà. Moi, j'aimerais laisser un mot de la fin, justement, de dire un peu que, ben, la compétence de la confiance n'est pas liée à faire confiance à tout le monde, mais est liée à avoir conscience. Tu parlais de la conscience, Fed, et je pense que c'est très juste, d'avoir conscience, d'avoir une lecture correcte, eh ben, des comportements, aussi bien les miens que ceux des autres, pour que, en fonction de ça, eh ben, je prenne les meilleures décisions. Qui peut être de m'éloigner des gens ou de me rapprocher des gens en fonction de cette lecture. Donc la compétence de la confiance n'est pas faire confiance à tout le monde, mais si d'avoir la conscience et de comprendre ce qui se passe. Et donc c'est là où nous, ben, on apporte justement cette méthodologie, on apporte justement cet outil qui nous permet ben, de mettre en lumière ces comportements-là qui nous éloignent ou qui nous rapprochent. Et à partir de cette prise de conscience qu'on va pouvoir ben, mettre en place un plan d'action et puis travailler sur des prises de décision qui vont être faites et tout ça. Et ça, c'est un apprentissage, comme tu disais. C'est un apprentissage. Et on apprend là-dessus, plus on arrive à identifier ça ben, dans nos relations du jour le jour. Et notre vie est faite de relations, hein, donc c'est partout. Voilà. Donc je sais pas s'il y a, je crois qu'il y a Philippe encore connecté, Violette. Je sais pas si vous voulez partager un petit mot. On a déjà arrivé à l'horaire de la fin de cette live. Donc, si vous voulez laisser un petit mot encore, Philippe. Ouais, je voulais oui, juste dire rapidement, entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, surtout que cette notion de construire les relations, en fait. L'importance de connaître les compétences pour construire une relation de confiance, et c'est vraiment très intéressant avec l'outil Start Trust, bah, de les identifier et de savoir où est-ce qu'on se positionne, quels sont nos points forts dans ces domaines-là, quoi. Voilà. Super. Bah, sur ce, Ok. bon Ouais. après-midi à tous. Ok. Donc, bah, je vous invite donc pour la prochaine live. Hein, vous rappelez-vous, mettez ça dans votre agenda. Par contre, ça sera jeudi donc à 18h. Ok, 18h heure française. Pour parler justement sur. On va parler de la vulnérabilité que Sylvie évoquait. On va parler de la gestion des différences, qui aujourd'hui est un thème très actuel aussi. Ok, ben merci à vous, les advisors, d'être avec moi aujourd'hui sur cette live. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Et puis peut-être qu'il y en a certains qui vont revoir les replays qui vont rester enregistrés sur les réseaux sociaux. Donc merci à tous. Et si vous voulez, si vous n'avez pas eu l'occasion de de bah, de vous poser vos questions, ben posez-les dans les commentaires, on y répondra, même si c'est en offline, on répondra à tous les commentaires ou les questions qui sont posées. Et aussi, ben, tous les advisors qui sont ici connectés sont à disposition pour répondre à vos questions. Donc, vous voyez, on a des gens à Strasbourg, on a des gens à Paris, on a des gens en Bretagne, on a des gens en Tunisie, au Brésil, un peu partout. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact aussi directement avec tous ces advisors qui font partie de cette communauté aujourd'hui internationale pour répondre à tout ça. Ok, donc je vous dis à très bientôt, à jeudi, et puis construisez vos relations qui soient des relations durables, avec beaucoup de confiance. Allez, au plaisir et à très bientôt. Au revoir à tous. Merci Cyril.